Chose promise, chose due, aujourd'hui dans Côté Maison, nous allons répondre à votre courrier. Et puis nous allons vous emmener visiter un lieu extraordinaire, un lieu dans lequel sont fabriqués des papiers peints selon une technique très ancienne, exactement comme on les fabriquait en 1800. Ensuite, nous irons visiter un joli village fortifié datant du XIIIe siècle qui appartient à toute une famille qui a entrepris de le rénover. 16 maisons sont déjà prêtes à être habitées. Visite guidée dans le Gers. Moi, je te propose d'aller dans le Gers, découvrir un village tout à fait incroyable. L'histoire, c'est il y a à peu près 20 ans. Une famille découvre donc dans le Gers une vieille cité du XIIIe siècle, complètement abandonnée, démolie et tout. Résultat des courses, aujourd'hui, 16 maisons sur 32 sont reconstruites, installées, aménagées. On peut même les louer d'ailleurs. On peut louer également tout le village. Et Laurence Walzer a bien évidemment craqué complètement. Elle a eu le coup de foudre pour cet endroit tout à fait particulier, passionnant à découvrir tout de suite dans le Gers, Fieux-Marcon. C'est Canton dont on dit qu'elle est la ville où les chèvres descendent du ciel avec les immortels. Sauf qu'ici, c'est pas la Chine, mais le Gers, le cœur de la Gascogne où ces paysages vallonnés offrent une certaine philosophie du temps. Et dans la patrie du mousquetaire d'Artagnan, l'un des rares occupants est un cochon chinois, forcément. C'est une fille, une cochonne très docile et gentille. On est devenus copines immédiatement. Tu mords ou tu fais des bisous? C'est un seul cochon quand même. Faudrait qu'il lui fasse une petite beauté ce matin pour passer à la télé. Oui, le bonheur est dans le Gers. Je l'ai rencontré dans cette petite cité fortifiée, construite au XIIIe siècle sur un éperon rocheux. Ici, pas de téléphone, pas de télévision, une sorte de village fantôme, habité, gardé par un Anglais, Zébédée, que j'ai eu bien du mal à trouver. Oui, c'est vide. C'est seulement moi. C'est tout. Oui, elle a quelques animaux. Oui. Aux mœurs plutôt étranges, voilà de drôles de chèvres. Elles sont très belles, mais ils cassent les toits. Casse les toits? Oui. Mais c'est pas grave parce qu'ils sont très sympathiques. Oui, on le voit. Et ils aiment beaucoup les pâtes. Les pâtes? Les pâtes italiennes? Italiennes? Le spaghetti? Oui, Non. c'est Ils oui, mangent- oui. Voilà, je vous présente des chèvres qui mangent des pâtes. Oui. C'est peut-être des chèvres italiennes. Mais pas cuit. Pas cuit. Pas cuits, des pâtes Non. crues. Oui, quand il C'est fait- original. Et si Zébédée a quitté l'Angleterre, c'est pour faire mieux que Cadet Roussel. Oui, j'ai 16 maisons. 16 maisons d'hôtes sur 32 que compte ce village. Elles ont été sorties de l'oubli grâce à des travaux titanesques entrepris par une famille de Gascogne qui a déployé beaucoup de créativité pour redonner une âme véritable à cet ensemble disparate. Qu'est-ce que c'est ici? Ah, ça, c'est la maison du cochon. La maison du cochon. Oui. Oui, il est bien installé ce cochon. Oui, elle est il ne très manque rien. confortable. Elle aime aussi La l'art. peinture? Oui, les peintures. Elle aime l'art. Oui, ça c'est sa favori. Fais voir. Et le chien, il aime aussi ici. Mais voici qu'une fillette apparut. Comment elle s'appelle? Peggy. Peggy, évidemment, comme tous les cochons. Chaque maison a été restaurée avec des matériaux de récupération et les meubles extirpés des greniers. Ce délicieux village est alloué tout entier. Certains viennent s'y marier, écrivains, musiciens y travailler, mieux inspirés. L'hiver, quand la terre sommeille et le vent soupire, Zébédée solitaire veille, en occupant chaque jour qui meurt, s'efface et fuit. La maison où l'on pense, où l'on étudie. Et tu étudies quoi, Zébédée? J'étude les plantes. C'est quoi comme plante? Je suis pas sûr. Et c'est pour sa raison que je les étude. Peut-être c'est le mousse. Oh, you can't stop it now. Une maison qui date de quand, tu sais? 1630? Oui, je pense. Il n'y a pas beaucoup de chaleur de la Je fin. ne vois ni le soleil, ni la mer, ni même les algues amères. Je ne vois vraiment que toi. C'est le fantôme de rideau. Le fantôme. Oui, le fantôme de rideau. Forcément. Oui. Les rideaux sont disparus et c'est le fantôme de plusieurs âgés. Ils sont très vieux. Mais c'est bon d'avoir les lits dans mon bureau comme ça. Parce que c'est très fatigant, mes études. Et quelquefois, j'ai besoin de petits repos. Rien compris. Rien compris. Comment s'appelle cette maison? Cette maison s'appelle Tiadé, après une vieille personne. Parce que dans les années moyennes,
quelqu'un qui s'appelle Tiade était la dernière personne d'habiter ici. Les garçons, vous venez? Pas toujours facile de faire de la télé, me voilà femme de chambre. Sympa quand même, je t'aide à faire ton lit. Ah, merci. Et on peut voir la lune C'est vrai. par la fenêtre. Oui. D'habitude, je ne fais pas la... Tu fais pas de lit? Non. Il n'y a que quand il y a la télé qu'on fait le lit. Hein. Je ne vois vraiment que toi. Il a les vues ici aussi. Ah oui, regarde la lune. Oui, il garde la lune. Nous sommes dans la maison d'Astros maintenant. Et pour moi, c'est la maison où je fais les dîners. On a fait une salle à manger. Et j'attends mes amis pour dîner. Ils vont venir? Je pense pas. Je les ai entendus depuis 4 semaines maintenant. Et ils ne viennent pas. Et c'est dommage. Dommage. Oui. Très dommage. Mais il n'y a rien à manger parce qu'il n'y a pas une épicerie dans le village. Et le cochon, elle est trop petit. Et le chien est mon ami. Et les chèvres sont très difficiles de chasser. C'est sacré en Angleterre de prendre du thé. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Oui. Ok, merci. Au revoir ZBD, chien, chèvre, cochon, couvé. C'était le village de Fieumarcon dans le Gers. Suivez-moi, l'expert est au travail. Allez, on... Oubliez quand tu traficotes au fond d'un placard. Ouais, Voilà. la trafiquer Très au bonne fond du idée. placard. Bonne astuce, Robert. La semaine prochaine. Ah bah attends, la semaine prochaine, là, on a installé, comment te dire, comme une ossature. Et il reste tout à faire, et notamment la semaine prochaine. Et ben on va poser la déco, c'est-à-dire le lambris. Et voilà. Non, rêve. Avec des trucs qui sont pas mal, qui sont assez nouveaux, c'est intéressant. Et Mathilde nous proposera une déco de table avec des petits pliages de papier. Oh, des petits papiers, des petits papiers. Voilà, bon bah c'est bien, c'est la fin de l'émission. On va arrêter de chanter et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Samedi.